Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu il y a très longtemps, je vous propose une petite vidéo revue sur la gamme de crayons Lightfast de chez Derwent. Donc en fait, j'aime bien faire un petit speed coloring pour vous montrer un petit peu l'utilisation de la gamme et bon, voilà, comment je peux les travailler, si j'y arrive, si c'est compliqué. Donc c'est toujours sur le papier Hachette du Disney Vitro. Mais voilà, tous les crayons ne réagissent pas de la même façon et j'annonce par avance que les crayons Lightfast, c'est pour eux, on va dire, pas le meilleur papier et qu'ils ne rendent pas tout leur potentiel sur ce papier-là. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc, les crayons Derwent. Donc, vous le voyez, je vous ai mis le nuancier exprès à côté, tout ça, tout ça. Ce sont des crayons haut de gamme, ce sont les plus onéreux de chez Derwent, qui sont des crayons à l'huile essentiellement, il me semble. Mais je trouve que par rapport à des crayons à l'huile classiques, il manque de régularité. Si vous voulez, il y a des crayons à l'huile qui sont tous identiques. Et souvent, c'est le cas. C'est le cas des polychromos, c'est le cas de quasiment tous les Collins, c'est le cas des Pablo. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle couleur, ils ont la même texture. Chez les Lightfast, c'est pas exactement ça. Donc je pense, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas 100% de l'huile. Après, j'en sais rien. Je suis pas du tout formulatrice crayon de couleur, donc je pourrais pas vous le dire vraiment. Donc a priori, ce sont des crayons à l'huile. Et au niveau donc de la sensation sur la mine, les crayons à l'huile, c'est souvent des mines plus dures. C'est le cas. Ils ont des mines dures, on peut les tailler très pointues, faire des effets cheveux, des effets poils. Enfin voilà, c'est très. Moi, j'aime beaucoup cette mine parce que c'est une mine dure globalement, mais encore une fois, il y a des irrégularités sur certaines couleurs. On en reparlera juste après. Donc au niveau du prix, comme ce sont les plus chers de chez Lightfast, vous imaginez bien qu'ils sont très chers. Il me semble qu'on n'est pas loin du 4 € le crayon, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas mal. On peut les trouver assez facilement à l'unité, en tout cas ils sont présents sur le géant des Beaux-Arts. Et sinon, voilà, on les trouve évidemment sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Évidemment, sachant comme d'habitude que les liens sont affiliés et que quand vous passez dessus, même si vous achetez pas l'article en question, hein, si vous achetez pas la boîte de 120 Lightfast, de 120, non, 100 Lightfast, puisqu'il n'y a que 100 Lightfast, 200 Lightfast, hein, forcément, même si c'est des achats que vous faites par ailleurs, ça me rapporte quand même des petits centimes et vous ne payez pas plus cher. Donc n'hésitez pas, voilà, c'était le petit placement produit de la vidéo, même si c'est pas vraiment un placement produit, bref, vous avez compris. Donc la gamme se compose donc de 100 crayons, des crayons en bois qui sont très jolis, avec une pastille de couleur juste sur l'extrémité. Moi, j'avoue que je préfère quand le corps du crayon est entièrement de la couleur, mais bon, ça, c'est vraiment laissé à notre appréciation personnelle. Et ce qui me dérange un petit peu aussi dans le design du crayon, c'est qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a que le nom des couleurs. Alors, c'est pas dramatique, hein, mais voilà, je trouve que ça aurait mérité quand même un petit numéro. Voilà, j'aurais préféré. Euh, Voilà. Sinon, au niveau de la pigmentation, bah, globalement, vu le prix du crayon, vous imaginez bien que c'est plutôt très bien, hein. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ils sont bien pigmentés en un seul passage, hein, alors que voilà, même quand vous effleurez à peine le papier, ce qui fait qu'il faut doser. Après, tout dépend des couleurs. Il y a des couleurs pour lesquelles effectivement, au niveau, voilà, vous effleurez à peine, c'est très pigmenté. Ça va être le cas de beaucoup de bleu foncé par exemple. Mais à l'inverse, certaines couleurs, hein, il faut quand même appuyer un petit peu, je trouve. C'est le cas des marrons. Je sais pas si ça vous fait ça aussi dans vos gammes à vous, mais le sépia red par exemple, pour avoir quand même bien de l'intensité, il faut passer beaucoup de couches et limite appuyer un peu parce que j'ai l'impression que sinon il fonctionne pas bien. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà, ça arrive avec plusieurs couleurs. Et vous avez des couleurs aussi qui grattent le papier. C'est le cas des très clairs, des couleurs très claires. Et donc notamment, je pense au Heather ou au Wild Lavender, qui sont deux couleurs, donc un rose très clair et un violet très clair, qui sont très proches d'ailleurs l'une de l'autre. Donc voilà, je trouve qu'ils sont vraiment très bien sur le papier, sur les papiers lisses, alors que beaucoup de crayons ne réagissent pas très bien sur les papiers lisses. Moi, je trouve que ceux-là, ils sont plutôt très bien. Si je devais comparer avec une gamme, je trouve qu'ils sont très proches des luminances, alors que les luminances sont à la cire et eux, ils sont à l'huile. Donc vous voyez, voilà, pour moi, ils sont très proches l'un de l'autre. Au niveau du nuancier maintenant, et là, j'ai plein de choses à dire sur le nuancier, parce que pour moi, ce sont des couleurs vraiment superbes et qu'on ne trouve pas partout, ça c'est certain. Mais il y a des gros manques hein, dans ce nuancier. En fait, pour moi, les Lightfast, on ne peut pas les utiliser tout seul. On ne peut pas se contenter de cette gamme, en fait. Il faut forcément la coupler avec quelque chose d'autre. Ou alors, sinon, si vous faites des colos avec
avec que ces crayons-là et que vous n'avez que ces crayons pour colorier, je trouve qu'il va vous manquer des choses parce que y a des couleurs qui sont pas présentes tout simplement. D'ailleurs, au niveau de la pigmentation, des couleurs, tout ça, j'ai oublié de dire, mais vous en avez certains qui laissent des résidus. Donc chez moi, les trois qui laissent des résidus sur certains papiers, attention, hein, parce que à mon avis, ça sature assez vite. Donc ça vous fait, vous savez, des petits points comme s'il y avait des amas de cire, ce qui est encore plus étonnant parce qu'ils sont à l'huile. Moi, j'ai notamment le Bordeaux qui fait ça très très rapidement, le Strawberry aussi qui le fait, ainsi que le Vivid Green et le Gold, un tout petit peu le raisin également. Donc vous voyez, tous ces crayons-là, ce sont des crayons, j'ai fait autant de couches sur mon nuancier, et pourtant, pour certains, ça laisse des résidus. Donc des résidus, des choses qu'on ne peut pas gratter en fait, si vous voulez. C'est comme des points de gras. Donc je trouve ça un peu étrange, surtout vu le prix des crayons, mais c'est pas la question. Là, on était sur le nuancier. Donc le nuancier. Voilà, pour moi, il y a des choses qui vont pas. Il manque des couleurs, comme des roses, on va dire, des vrais roses, parce qu'on a des magentas, on a on a un rose foncé, mais ils tirent tous sur le violet, alors qu'un vrai rose, il n'y a pas. Donc ça me manque. Il y a des couleurs peau, par contre, on peut faire largement des peaux avec. Il y a trop de jaune qui se ressemblent en plus. Là, par exemple, je trouve que le sun yellow, le banana et le mustard et le yellow, c'est les mêmes, quoi, quasiment, à vraiment peu de choses près. C'est pareil, on peut pas faire un beau dégradé avec ça parce qu'ils sont trop proches les uns des autres. Pour les bleus, il y a ce qu'il faut. Les bleus vert foncé, là, des couleurs que moi j'aime beaucoup, il y en a aussi qui sont très très proches. Le Midnight Blue 70% et le Midnight Blue, franchement, ils sont vraiment vraiment proches. C'est à la limite difficile de faire la différence. Pour les verts très foncés, je trouve qu'en fait, il y a deux verts kaki foncés. Le Racing Green et le Pine, ils sont plutôt sur le kaki, je trouve. Le Mountain, c'est un vrai vert prairie. C'est dommage qu'il n'y ait pas un vert de ce type-là, un petit peu plus foncé, je trouve. Mais la grande force quand même de ce nuancier, ce sont toutes les couleurs vraiment très particulières qu'on trouve nulle part ailleurs, donc notamment les teintes très 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 claires. Dans toutes les couleurs, on a un très clair qui va permettre de blender, et moi j'adore blender avec une couleur très pâle. Là par exemple pour le rouge, pour blender le rouge, j'utilise le saumon. Qui est un rose, un beige très 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 pâle. Le champagne est un jaune très 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 pâle. Le arctique est un bleu très 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 pâle. Le oyster est un rose très 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 pâle. Le light aqua c'est un vert d'eau très 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 pâle. Vous avez le wet qui est un marron ocre très pâle. Le moonstone c'est un gris très pâle. Enfin voilà, toutes ces couleurs là elles sont top pour blender. Moi c'est comme ça que j'aime faire en fait à la fin. Je blende avec la couleur la plus claire. Donc sur une grosse zone comme le rouge là, c'est pas terrible et vous allez voir qu'après je vais repasser un coup de blender Caran d'Ache quand même, mais sinon je trouve que voilà, pour le reste, pour les petites zones, utiliser la teinte la plus claire, c'est vraiment très très bien. Donc notamment pour le fond que je vais faire en bleu, vous avez la couleur arctique qui s'y prête parfaitement. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Oui, il y a aussi des couleurs très foncées. Le Midnight Black, il est très très joli. C'est un bleu très 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 foncé, mais différent du Dark Indigo qui est aussi un bleu très foncé. Voilà, il y a de quoi faire, mais je trouve quand même qu'il y a des manques. En revanche, les rouges sont assez singuliers les uns des autres. Ils sont très jolis. Dans les verts, il manquerait un vert, par contre, très pâle, à l'inverse des autres couleurs. Je trouve que ça manque. Un vert très pâle, mais un vert un peu éclatant, vous voyez. Parce qu'il y a bien le foliage, mais je trouve qu'il est un peu foncé. Enfin voilà, je sais pas. Je trouve qu'au niveau des verts, moi je me sens un petit peu restreinte quand même. Mais sinon, pour le reste, je trouve que le nuancier est quand même très sympa. Il y a beaucoup d'ocre, beaucoup de couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Des marrons un peu rouges, le chestnut par exemple, ou le raisin qui sont vraiment sympas. Le ruby earth, c'est une couleur, je ne saurais même pas la décrire. Voilà, vous avez des couleurs, je pense, qui méritent vraiment d'être connues et d'être utilisées. Mais à l'inverse, il y a des manques, donc notamment les roses, et il y a des choses superflues. Je veux dire, 4 jaunes quasi identiques, ça servait à rien, surtout qu'en plus, dans ceux-là, il y en a 2, je crois, qui n'étaient pas dans les 72 de base et qu'ils ont rajouté dans les 28. Donc voilà, dans les 28, mieux valait rajouter plus de roses. À la rigueur, ça aurait été plus pertinent. Pour moi, encore une fois, hein, moi je ne suis que une consommatrice lambda, on va dire, et encore que je suis même pas artiste, donc c'est vrai que ces crayons-là, c'est plutôt pour les artistes. Pour ce qui est de leur utilisation, clairement, c'est des crayons qui sont faits normalement pour le couche par couche, bien que pour certaines teintes, ils soient très crémeux et que ça fonctionne très bien à l'appui et que vous n'ayez pas besoin de faire des couches.
Dans les vitraux, je vous avoue que moi souvent j'ai vraiment la flemme de faire du couche par couche. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je fais des couches et puis après je blende le tout. Sachant que j'avais déjà entamé un autre colo dans les vitraux pour ce test. Et puis finalement j'avais laissé tomber parce que j'avais mal filmé. Enfin bref, c'était de ma faute, hein. Et, euh, et en fait, je vous montrais que sur un papier type Hachette Rose avec un petit grain, parce que c'est un grain fin quand même, et c'est un peu, il y a un grain, mais c'est très fin, eh bien, ça laisse énormément de zones blanches, donc il faut le blender absolument. Et puis voilà, ça m'a embêté parce qu'en fait, sur les zones que j'ai faites, bah, j'avais fait au moins 8 couches et on voyait quand même beaucoup de blanc. Donc il faut quand même souvent les blender, ces crayons-là. Mais sinon, voilà, ils sont très bien aux couches par couche et parfois même, pour certaines teintes, à l'appui. Même si je déconseille un peu parce qu'en fait, après, ils se gomment très mal. En fait, une fois que si vous appuyez, après, ça va saturer beaucoup plus vite. Enfin, voilà, je déconseille quand même d'appuyer sur ces crayons. Pour moi, ceux-là, il faut vraiment y aller avec parcimonie et être très patient. Et c'est aussi pour ça, je pense que si au début, quand je les ai eus, je les ai trouvés top, mais de par le nuancier et aussi parce que j'avais moins de gamme, enfin tout ça, aujourd'hui, eh ben, j'ai d'autres gammes que je leur préfère finalement. Des gammes qui sont plus régulières, qui sont plus, je sais pas, plus douces sur le papier, enfin bref. Ce qui n'empêche pas que j'aime beaucoup les Lightfast. Là, on a l'impression un peu que c'est je suis très sévère et tout, mais c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, bah, je trouve pas qu'on les idéalise, mais comme c'est la gamme la plus haute de chez Derwent, on en attend énormément, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils le reçoivent, doivent être un petit peu déçus. Pas par le nuancier, parce que quand on achète les Lightfast, je pense qu'avant on a déjà d'autres gammes, donc on peut compléter, ça c'est pas le problème, mais par certains crayons, un peu comme les Luminance, qui sont pas à la hauteur de ce qu'on attendrait de crayons à ce prix-là. Ce qui n'empêche que dès l'instant où je vais finir un de mes Lightfast, je vais racheter la teinte. Voilà, c'est quand même des crayons que j'affectionne particulièrement, avec lesquels c'est vraiment facile de colorier. Les combos qu'on peut trouver sont vraiment sympas. Voilà, là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. Donc voilà, il est évident que voilà, ils ont un rendu, les couleurs sont lumineuses, voilà, c'est très très beau. Hein, il y a pas, voilà. On a l'impression que je suis très critique, mais j'aime quand même beaucoup beaucoup ces crayons et ils m'ont permis aussi de bien apprendre à colorier parce qu'ils sont pas très faciles à maîtriser dans un premier temps. Ils sont pas plus durs que des luminances, mais voilà, faut quand même prendre le coup de main, je trouve. Au niveau du crayon, il s'use moyennement vite. Ils sont pas particulièrement économes par rapport à d'autres crayons à l'huile qui vont peut-être descendre un peu moins vite. Je pense au Hyrogène ou même au Polychromos. Donc ils sont pas, voilà, ils descendent quand même, mais ça va. Ça va. Il n'y a pas eu besoin d'énormément de taille. Je pense que pour faire tout le fond, j'ai dû tailler 2 fois chaque crayon bleu. Donc bon, c'est pas énormissime non plus parce que c'est quand même une grosse zone. Je rappelle que les vitraux, c'est un énorme format. Donc forcément, voilà, il est évident qu'il faut tailler son crayon pour pouvoir les colorier. Mais voilà, on va dire qu'ils s'usent normalement. Enfin, je trouve pas qu'ils fondent particulièrement par rapport à des luminances qui descendent un peu plus vite par rapport à ça. Donc, de mon point de vue, si je devais faire des plus de cette gamme, on va dire, les plus de la gamme, ce serait le nuancier, vraiment singulier, on va dire, et c'est en même temps un moins, puisqu'il manque des choses. Mais ça reste un plus, vous voyez, parce que couplé avec d'autres gammes où vous aurez des roses, bah franchement c'est top quoi. Donc couplé avec l'illuminance, il manque des roses quand même, je trouve. Enfin, après, c'est pas une couleur que j'utilise particulièrement, mais je trouve quand même que ça risque de manquer. Ensuite, le plus aussi, c'est leur pigmentation, la formulation, et c'est aussi un moins parce que pour certains crayons, bah, je trouve que c'est pas pratique déjà de ne pas pouvoir bien doser et je trouve qu'ils sont un peu irréguliers. Ça, c'est un moins. Pour moi, ils sont irréguliers. L'autre moins, c'est le prix. Franchement, je les trouve hyper chers par rapport à ce qu'ils rendent finalement. Je sais pas si. Vous voyez, je sais pas avec le recul si ça vaut ce prix-là. Je suis pas sûre. Je les trouve pas meilleurs que des polychromos. Je les trouve pas meilleurs que. Je sais pas. Je suis un peu. Je suis un peu partagée sur ce prix. Je trouve que bah non, ça les vaut pas vraiment en fait. Hein. Enfin, avec le recul. C'est vrai qu'il y a des super couleurs. Il y a notamment un violet très 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 foncé. Le purple, c'est un rouge-violet aussi très très joli. Enfin, il y a vraiment des couleurs magnifiques, mais je trouve que par rapport à la formulation et au fait qu'il y ait quand même des défauts, ben, ça reste très très, très cher. Voire trop cher, je dirais. Voilà,
voilà, après sinon tout le reste pour moi ça fait quand même partie des choses vraiment positives, hein. Le reste vous en avez pour votre argent, pas, enfin dans le sens où c'est quand même un beau crayon, un bel objet, ils font très quali, voilà, la qualité est là. Ceci étant dit, j'ai des crayons qui peuvent, comment dire, dont le bois se fragilise un peu à la taille. Alors c'est une taille manivelle, hein, moi j'ai un Staedtler, mais je trouve que parfois il y a comme des petits fendiments à proximité de la mine et j'ai quand même souvent des mines qui se cassent. Ça m'arrive pas avec beaucoup de gammes de crayons, mais je sais que notamment le Dark Indigo, la mine s'est brisée plusieurs fois. Alors effectivement, je suis pas très précautionneuse avec mes crayons et pour autant, j'ai jamais eu une mine de Pablo ou une mine de Colline qui s'est cassée. Donc pour le coup, je trouve que quand même c'est un peu décevant. Encore une fois pour le prix. Donc j'adore ces crayons, si on devait résumer. Je les adore, je les utilise très 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 souvent. Je pourrais pas m'en passer parce qu'il y a des couleurs exceptionnelles. Mais en même temps, eh ben, je trouve qu'ils sont trop chers parce que ils ont quand même pas mal de petits défauts. Et, euh, et voilà. Je sais pas si dans d'autres gammes, je trouverais des équivalents de toutes les couleurs et je pense pas. Franchement, je pense pas parce qu'il y en a vraiment des particulières. Mais si c'était le cas, je sais pas si je rachèterais tous les crayons. Déjà, à mon avis, au niveau des jaunes, je suis pas prête de les finir puisqu'il y en a quatre quasiment pareils. Mais je sais pas. Oui, il y a des couleurs, oui, que j'ai utilisées beaucoup. Donc je les rachèterais sans hésitation. Mais voilà, si je commençais le colo plus tard, on va dire, et que je me demandais est-ce que je prends les Light Fast ou est-ce que je prends que quelques teintes, peut-être que je prendrais que quelques teintes finalement, qui sont vraiment particulières. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon colo. J'ai voulu vous montrer comment on faisait éventuellement, enfin comment, non, parce que voilà, je vais pas vous dire comment on fait, mais qu'on peut faire un effet or avec ces crayons de couleur. Euh, mais avant, avant, vous allez assister au repassage du fond en noir. Et alors là, j'ai vécu une catastrophe, un gros moment de solitude. Donc, je vous explique, je prends mon Posca, voilà, parce que je fais mes fonds, mes vitraux, toujours, je les repasse au noir. D'habitude, je le fais avant, j'anticipe, mais là, bon, voilà, j'avais oublié, donc je le fais après. Et en fait, quand j'ai commencé à crayonner et tout, donc déjà, mon Posca, il commence à rendre l'âme, donc il a fallu que je l'amorce super souvent. Et en fait, à un moment, je me suis un peu trop penchée et mes cheveux se sont pris dans mon téléphone. Et donc, en fait, vous voyez que mes cheveux c'était accroché et j'étais là genre oh, mais qu'est-ce qui se passe et donc du coup en fait voilà finalement j'ai réussi à me libérer et j'ai fini de passer mon petit fond pour après attaquer ce fameux effet or on va dire. Alors les combos je vous avoue j'ai pas noté du tout parce que moi je fais toujours au feeling, voilà, je regarde mon nuancier, je me dis bon bah je fais ça, je note pas mes combos, je sais pas, c'est pas du tout une habitude que j'ai, c'est peut-être une erreur mais bon écoutez c'est pas grave, hein, je m'en sors quand même comme ça. Donc j'avais pas envie en fait de repasser toute la zone qu'il y a en doré vraiment parce que je trouve que du coup c'était dommage pour un test de crayon de couleur. Donc ce colo j'ai choisi dans les Vitro 2 parce que le Vitro 2 même si les colos me plaisent moins, ils sont plus petits, enfin ils ont moins de détails, ils sont plus faciles à réaliser sur un speed coloring parce que déjà un speed coloring ça me prend pas mal de temps à tourner. Alors si en plus ce sont des colos hyper détaillés avec plein de combos différents à choisir, c'est compliqué. Alors que là vous voyez j'avais 5 combos, ça m'a suffi et c'était très très bien. Voilà, enfin très très bien. C'était bien. Donc ensuite je repasse donc mon rouge du milieu là, je vais le repasser avec mon fameux blender Caran d'Ache qui est parfait pour ces crayons, je trouve. En tout cas, après, encore une fois, tout ça, ça n'engage que moi, mais je trouve que voilà, il déplace pas trop le pigment. Et comme en fait, c'est pas des crayons gras, ça se mélange très bien et ça fait pas de zone pas belle où il y aurait des irrégularités. Donc voilà, pour moi, ce blender Caran d'Ache, il fonctionne très très bien avec les Light Fast. C'est bon à savoir, hein, on ne sait jamais, voilà, si ça vous intéresse le blender. Moi, j'utilise assez rarement, mais bon, vous voyez comme là, ça me dépanne bien, donc heureusement que j'en ai un quand même. Et bien, sur ce, je pense que ça va bientôt s'achever, n'est-ce pas? Alors, je vous explique, je suis un peu en décalé par rapport à ce que vous voyez parce que mon ordinateur rame beaucoup. Donc du coup, j'essaye de meubler, mais je sais pas trop où j'en suis dans le colo. A priori, c'est la fin, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que mon avis vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous le partagez ou si à l'inverse, bah voilà, vous êtes pas d'accord avec moi et que vous trouvez que clairement ils valent ce prix-là et que ce sont les meilleurs crayons que vous ayez dans votre collection. C'est tout à fait possible et heureusement d'ailleurs qu'il y en a pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nuancier. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis
À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et au niveau des tests, je pense que la prochaine fois, on fera les Prismacolor. Voilà, salut à tous et à bientôt.